Hello tout le monde, c'est Angélique, ta coach de vie. Alors, la vidéo précédente, je t'invite à la visionner pour pouvoir suivre celle qui suit. Donc, on avait parlé du triangle dramatique, c'est quand tu vis des relations manipulatoires dans ton couple, dans les relations quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on va plutôt évoquer comment faire pour sortir de ça et d'être plutôt dans un triangle dynamique où le persécuteur devient un challenger, où la victime devient plus créative et où le sauveur devient un coach. Alors comment ça se passe? Eh bien, si tu restes dans ce triangle dramatique, qu'est-ce qui va se passer par exemple pour la victime? Eh bien, à force de toujours se plaindre, il n'y a plus personne qui voudra t'aider et on va finir par t'abandonner. Si tu es un sauveur, tu risques d'étouffer les autres et pareil, on risque de t'abandonner. Si tu es un persécuteur, tu vas t'attirer beaucoup de haine. Les gens vont finir par te détester par cette attitude. D'accord? Donc, voyons maintenant comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça de manière à être dans une relation beaucoup plus saine, de manière à apprendre à mieux communiquer. Alors, la victime, par exemple, sera capable d'identifier ses besoins, de pouvoir les exprimer correctement et elle deviendra créatrice de sa vie, créateur de sa vie, parce qu'elle saura s'en occuper et devenir responsable. Ça deviendra une personne responsable. Elle n'aura plus besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Elle aura appris à se prendre en charge. Le sauveur, comment ça va se passer? Quand il aura pris conscience qu'il est trop dans vouloir sauver les autres alors qu'ils n'en ont pas besoin, il prendra la précaution de poser des bonnes questions. Est-ce que tu as besoin de moi? De quoi as-tu besoin pour être mieux? Et ça deviendra une personne qu'il fera bon d'avoir à ses côtés parce que on l'appelle le coach. C'est celui qui va t'aider avec bienveillance cette fois. Et le persécuteur, tant qu'à lui, eh bien, il va essayer de t'aider, mais cette fois non plus en te secouant et en te critiquant, mais plutôt en te challengeant et en te lançant des défis. Ce sera une personne qui va pouvoir te motiver. Donc tu l'auras compris, quand tu auras travaillé à tout ça, quand tu pourras mieux communiquer, il y a toutes ces parties-là, ces trois parties, donc qui vont devenir un coach, un challenger et quelqu'un de créateur. Et bien quand toutes ces parties-là vont se mettre ensemble et se mettre à mieux communiquer et à mieux collaborer, eh bien les relations seront gagnantes dans chaque partie. Les relations deviendront saines. Alors, il est évident qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui n'en a pas pris conscience et qui n'est pas demandeur à changer. Parce qu'attention, si tu veux faire ça, tu vas devenir un sauveur. Ok? Ce travail-là, c'est à toi à le faire sur toi-même. Donc, dans cette vidéo-ci, prends ton cahier de développement personnel. C'est vrai que je ne suis pas allée dans les détails, dans les exercices, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à changer tout ça. Mais en tout cas, prends déjà conscience de quel rôle, ça on avait déjà dit dans la vidéo précédente, quel rôle favori est-ce que tu endosses le plus ou à quel rôle es-tu le plus soumis. Une fois que tu as pris conscience de ça, je t'invite à travailler sur des pistes de solutions, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux faire autrement pour mieux communiquer et pour ne pas tomber dans ces jeux psychologiques où tu vas obtenir à l'insu des autres et trouve des solutions où tu vas plutôt demander de la collaboration des autres. Voilà, ça c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux progresser, évoluer dans ton développement personnel, eh bien continue à suivre les vidéos de la chaîne YouTube Épanouie Vie. Mets le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Partage cette ressource à ceux qui en auraient le besoin et je te dis à très bientôt et coach-moi en vôtre.